Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour les j'achète pas du mois de septembre, donc toutes les prévisions du mois de septembre. Donc ça reste des prévisions, les dates peuvent éventuellement évoluer. Je vous dirai au fur et à mesure les titres que je compte acheter ou je suis sûr de les acheter, ceux que je ne prendrai pas et je suis sûr de pas les prendre. Par contre, il y a certains titres que j'hésite encore à acheter. Donc dans les commentaires, éventuellement, vous pourrez me convaincre ou non d'acheter certains titres. Je vais faire une sélection, bien entendu, parce qu'il y a beaucoup de titres qui arrivent au mois de septembre et ce sera pareil de toute façon jusqu'à la fin de l'année. Je ne peux pas mettre tous les titres. S'il y a des titres que vous voulez évoquer, que je n'aurais pas abordé dans cette vidéo, vous pouvez éventuellement les mettre également dans les commentaires. Alors, on va commencer avec le 2 septembre avec le film Magnum Cop qui nous arrive chez Artus Film en Blu-ray DVD. C'est un digipack avec étui, comme Artus a l'habitude de le faire. Un film de Stelvio Massi. Ancien flic devenu détective privé à cause de ses méthodes expéditives, Walter Spada se voit confier par un riche homme d'affaires australien la mission de retrouver sa fille, enlevée récemment. Il va se retrouver dans Vienne, au cœur d'un réseau de prostitution impliquant plusieurs notables. Donc voilà un titre qui m'intéresse. Alors certes, le scénario n'est pas très original, parce que c'est le genre de scénario qu'on a eu beaucoup à cette époque, 70-80, mais je ne l'ai jamais vu celui-ci. Donc pourquoi pas, en plus Artus a toujours l'habitude de faire des éditions plutôt réussies. Donc ça sort le 2 septembre. Ensuite, le 2 septembre, alors un film français que j'ai voulu mettre ici, c'est un film réalisé par Costa Gavras avec Canmerade et Denis Podalides. Donc un film qui explore la fin de vie. Donc ça peut être intéressant. Alors je pense pas le prendre Day One, ça c'est sûr, parce que ça a l'air d'être une édition assez simple en soi. C'est un Blu-ray tout simple, mais pourquoi pas, le sujet a l'air intéressant. Mais c'est le genre de film qu'on pourra prendre éventuellement dans des OP un peu plus tard. Donc il sort également le 2 septembre. On revient sur Artus Film qui nous sort le film Un zoo la nuit. Donc en Blu-ray, DVD, il y a un livre également. Donc c'est un digipack comme la précédente édition dont je vous ai parlé. Alors le livre c'est Jean-Claude Lauzon, Le ciel c'est la limite de Sylvien Garel de 64 pages. Alors l'histoire ici, c'est tout juste sorti de prison, Marcel retrouve sa vie d'avant, son appartement, ses synthétiseurs et Julie, la fille qu'il aime, mais qui s'est éloignée de lui. Il retrouve aussi son père malade et abandonné avec qui il voudrait bien se réconcilier. Harcelé par deux policiers qui cherchent à s'emparer de l'argent provenant du trafic pour lequel il est tombé, Marcel va tenter d'offrir un cadeau d'adieu à son père, une partie de chasse dans un zoo la nuit. Donc un film que je n'ai pas vu, mais qui a l'air plutôt intéressant. Donc si vous l'avez vu, bien évidemment, vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires. Ensuite, le film Ransomed. Alors j'avais pas prêté plus attention que ça, mais quand j'ai vu à quoi ça correspondait, ça a l'air plutôt sympa. Deux hommes, une mission, pas de place à l'erreur. Un suspense à couper le souffle. Inspiré de faits réels survenus en 1987, Ransom nous plonge dans une mission secrète au Liban en pleine guerre civile pour sauver un ambassadeur retenu en otage. C'est un buddy movie coréen qui mêle action, humour et suspense intense. Alors le film sera en français et en coréen, donc pourquoi pas. Alors ça sort chez l'Atelier d'Images celui-ci. Ensuite, alors un film qui m'intéresse pas plus que ça, mais qui peut intéresser pas mal de monde, Les Dames du Bois de Boulogne, qui nous sort en 4K Ultra HD, en Blu-ray. Un film de Robert Bresson avec Maria Casares et Paul Bernard. Appartenant à un monde riche et cultivé, Hélène se sent délaissée par Jean, son amant. Décidée à se venger, elle organise une rencontre entre Jean et la jeune Agnès. Son but, amener Jean à tomber amoureux d'Agnès avant de lui révéler le passé sulfureux de la jeune femme. Alors c'est un film sorti en 45, un grand classique a priori, que je n'ai pas vu, qui est inédit en 4K. Alors c'est un film qui avait été tourné d'ailleurs pendant l'occupation, donc ça peut être effectivement intéressant. On refait un petit tour chez Artus Film avec le film Les rites sexuels du diable. Après la mort brutale de son frère, Carole se rend en Angleterre avec son fiancé chez sa belle-sœur. Très vite, elle découvre que cette dernière s'adonne à des pratiques de messe noire au sein d'une secte d'adorateurs du diable. L'aversion de Carole devant ses orgies de sexe et de débauche vire au cauchemar lorsque son fiancé est entraîné dans le groupe. Donc ça nous sort en digipack avec Blu-ray et DVD. On a la version intégrale pour ceux qui connaissent éventuellement ce film et qui n'auraient pas vu dans cette version. Vous avez l'intégrale. Donc un film que je n'ai pas vu, qui m'intéresse pas plus que ça, mais bon, pourquoi pas. Donc ça sort également le 2 septembre. Ensuite, le 2 septembre, décidément il y a beaucoup de titres le 2 septembre, du Rififi à Paname, un film avec Jean Gabin qui va bénéficier d'une restauration HD à partir du négatif original.
Un film qui va proposer au menu la séance complète avec actualité pâtée, réclame publicitaire et bande-annonce d'époque. Donc ça peut être original. Et il y a le film seul. Il y a deux possibilités pour voir le film. À Paris, à Tokyo, à Munich, des coups retentissent. Il marque la fin d'un empire, celui de Paolo les Diams. Son job, c'est le trafic international d'or. Les hommes qui transportent les lingots sous leur chemise se recrutent dans les boîtes de nuit parisiennes de Paolo. La mafia américaine a décidé de mettre la main sur les affaires du trafiquant et par malchance, les agents du trésor américain s'y intéressent aussi. Les balles et les coups fusent, c'est le rififi à Paname. Le 2 septembre, Rumour, Nuit blanche au sommet. Je parle de ce film parce qu'il y a eu pas mal de distinctions. Réunis dans un château en Allemagne par leur sommet annuel, les dirigeants des pays du G7 s'installent en bordure d'une forêt. À la nuit tombée, le groupe constate que le personnel qui les entourait a disparu. En tentant de les retrouver, les 7 politiciens s'enfoncent plus en avant dans une forêt qui s'avère pleine de périls et de mystères. Il s'agit d'une comédie satirique aussi absurde qu'inspirée qui détourne les codes de la diplomatie internationale avec un humour noir ravageur. Alors un film qui a eu le prix du jury au festival de Gérardmer en 2025. Donc pourquoi pas, celui-ci, c'était pas prévu mais ça a l'air plutôt intéressant. Un autre film avec Jean Gabin, Jeanne Moreau, il s'agit du film Gazwall, qui est inédit également en Blu-ray. On a également, comme l'autre film dont je vous ai parlé tout à l'heure, la séance complète avec actualité pâtée, réclame publicitaire et bande-annonce d'époque. Donc le synopsis, Jean Chappe, patron camionneur, est un homme heureux. Il a 45 ans, de bons copains, un bon camion, quelques économies et une amie agréable. Or, un drame éclate soudainement dans la vie de cet homme paisible. Une nuit de verglas, il écrase ou croit écraser un homme. On a également Jean Lefebvre au casting, donc un film qui a l'air plutôt intéressant, mais que je prendrai sûrement par la suite dans des OP. On continue donc toujours sur les mêmes dates, le 2 septembre, donc là ça va nous sortir chez Carlotta, Les derniers jours de Mussolini. Un film de 74 qui retrace avec minutie les dernières heures du dictateur italien. Celui-ci, ça ne m'intéresse pas du tout. On va passer au 3 septembre avec le film Drop. Donc un film Blumhouse, donc le fameux studio qui produit des films d'horreur ou d'angoisse à l'appel. Violette, une jeune veuve qui pour son premier rendez-vous depuis des années se rend dans un restaurant très chic où celui qu'elle doit y retrouver, Henri, est encore plus charmant que séduisant. Mais leur alchimie naissante va vite être gâchée quand Violette se voit harcelée puis terrorisée par une série de messages anonymes sur son téléphone. Contrainte au silence, elle doit suivre les instructions qu'elle reçoit sous peine que la silhouette encapuchonnée des caméras de sécurité de sa propre maison ne tue son jeune fils gardé par sa tante, la sœur de Violette. Si elle ne fait pas exactement ce qui lui est ordonné, ceux qu'elle aime le plus mourront. Quand j'ai lu le synopsis, j'ai l'impression que c'est un film qu'on a déjà vu, ou en tout cas qui s'en rapproche. Mais bon, pourquoi pas. Alors on aura juste une édition avec Fourreau, donc Blu-ray à Marais, je pense, avec Fourreau. Donc ça, pareil, hein, c'est des films que j'attendrai de prendre éventuellement dans des OP, 3 pour 30, ce sera très bien. Mais ça a l'air quand même plutôt pas mal. Alors après, on a pas mal de ressorties le 3 septembre. Alors des inédits et des rééditions. Alors, on a le film Do the Right Things, donc là qui nous arrive en 4K Ultra HD, un film je crois qui était déjà sorti en Blu-ray, un film avec Danny Aiello notamment. Le 3 septembre également, on a la ressortie de Sister Act, donc uniquement le Blu-ray, sachant que j'ai l'impression que les Blu-ray existaient déjà depuis un petit moment. Alors c'est peut-être des ressorties, hein, étant donné que les films sont sortis depuis très longtemps, ils sont peut-être en rupture. Donc c'est juste le premier, sachant que je crois que le premier et le deuxième étaient déjà sortis par le passé. Donc la fameuse comédie culte avec Whoopi Goldberg. On a Erin Brockovich, alors là par contre c'est un inédit en 4K, hein, il était déjà sorti en Blu-ray mais on va l'avoir en 4K. Donc le film avec Julia Roberts, hein, donc très très bon film avec Julia Roberts, mais est-ce que ça vaut le coup de reprendre en 4K? Donc le film de Steven Soderbergh, que j'aime vraiment beaucoup, je l'ai en Blu-ray, je pense que j'en resterai sur le Blu-ray, je vais pas réinvestir dans un 4K pour ce film, en tout cas à prix fort, en sachant qu'il sera vendu 25 €, mais on risque vite de le retrouver dans des OP par la suite. Il y a également le film La vie est belle qui ressort le 3 septembre. Pareil, c'est un film qui existait déjà en Blu-ray. Peut-être que le Blu-ray est en rupture depuis un moment. Je l'ai déjà en Blu-ray et je ne sais pas si cette nouvelle édition va apporter grand-chose. Donc moi, je vais en rester avec mon Blu-ray que j'ai déjà. Donc je vois pas forcément l'intérêt de recraquer pour ce film. Le 3 septembre toujours, Maman, j'ai raté l'avion, mais cette fois-ci en 4K Ultra HD, sachant que le 4K existe depuis très longtemps en import. Hein. Je crois que c'était en Angleterre qu'il était sorti.
Donc là, il arrive enfin chez nous en 4K. Est-ce que le 4K vaut le coup pour Maman, j'ai raté l'avion? C'est vrai que le Blu-ray est pas top au niveau qualité. Là, on a uniquement le premier film qui arrive. Le deuxième n'est pas prévu pour l'instant en 4K. Je suis pas sûr qu'il soit sorti d'ailleurs en import en 4K. Ensuite, le 3 septembre, on a Lawrence d'Arabie qui était déjà sorti en steelbook il y a pas mal de temps. Alors, je crois que c'était en import. Il n'était pas forcément sorti chez nous en 4K Ultra HD. Un steelbook très discutable, hein. Il faisait partie de cette vague avec le pont de la rivière Kwai notamment, avec des steelbooks dessinés dont je suis pas forcément très fan. Donc là, ça arrive à 40 €, avec 2 Blu-ray 4K, il y a 2 Blu-ray aussi dedans, donc il y a l'air d'avoir pas mal de choses. Donc pourquoi pas, film que j'ai en Blu-ray simple, pourquoi pas prendre cette version. Ceux qui ont éventuellement cette version déjà sortie depuis un petit moment en import, est-ce que vous pouvez faire un retour sur la qualité technique? Ça pourrait être intéressant. Le 3 septembre, on a le film Komodo. Alors Komodo, ça c'est un film que j'avais vu à l'époque. J'en ai assez peu de souvenirs, il m'avait pas marqué plus que ça. Donc un film qui nous arrive en combo Blu-ray DVD, édition limitée chez ESC, par les créateurs des effets spéciaux de Jurassic Park. Bon, après c'est vrai que ça permet de le redécouvrir, il n'était jamais sorti en Blu-ray, on pouvait le trouver uniquement en DVD, donc un film que j'avais peut-être loué en vidéo club à l'époque, je me rappelle plus. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour ceux qui sont fans des bébêtes tueuses. Le 3 septembre, on a le film, alors le 3 ou le 10, je sais pas exactement, parce que c'est vrai que les dates bougent un peu. Bon, pire, je le mets sur le 3 septembre, mais si c'est le 10, bah, ce sera le 10. Le film Thunderbolts. Donc là, une nouveauté, hein, parce que c'est vrai que vous voyez depuis tout à l'heure, il y a pas mal de rééditions ou de films plus anciens. Donc là, Thunderbolts, c'est un film qui était sorti il y a quelques mois, dont les critiques étaient plutôt positives, étonnamment, hein, parce que pour ce genre de film, en général, les critiques sont très négatives. Alors ça nous sort en steelbook 4K, il y a également un amarré. Écoutez, celui-ci, je pense que je vais le prendre quand même. Le steelbook a l'air plutôt sympa, en tout cas. Alors ceux qui ont vu ce film, bah, vous pouvez me donner votre retour. Alors que les Avengers ne sont plus là pour protéger l'humanité, et surtout les Américains, le puissant Sentry, également connu sous le nom de Bob Reynolds, va faire son apparition. Il serait plus puissant que tous les Avengers réunis. Donc ça sort le 3 ou le 10, hein, donc faudra vérifier début septembre. Une autre édition, j'avais oublié ces rééditions-là, le 3 septembre, on a Les Choristes. Alors le film qui avait fait sensation, qui avait cartonné au cinéma, hein, je crois qu'il avait fait plus de 8 millions d'entrées au cinéma. Le film avec Gérard Jugnot, un des plus gros succès du cinéma français, qui arrive en 4K Ultra HD. Donc il existe déjà un Blu-ray depuis très longtemps, et là ça arrive en 4K. Donc là, clairement, j'aimais bien le film à l'époque quand il est sorti, mais je vais pas prendre le 4K pour ce film. Donc ça nous sort chez Pathé. On a un nouveau Disney classique qui arrive en 4K, ça faisait longtemps. On a vu Blanche-Neige, on a vu Cendrillon, et puis plus rien depuis un moment. Et là, il y a La Belle et la Bête qui arrive en 4K Ultra HD. Donc ça, c'est le 3 septembre également. Donc le grand classique de Disney, pas un de mes préférés, mais bon, pourquoi pas pour compléter la collection. Donc le 9 septembre sort les Monty Python Sacré Graal qui arrive en steelbook pour son 50e anniversaire avec la version 4K et le Blu-ray vendu 29,99 €, ce qui est plutôt raisonnable. Donc pour les fans des Monty Python, pourquoi pas. Moi, c'est pas forcément le film qui m'intéresse. Donc celui-ci, je ne prendrai pas, en tout cas Day One. S'il est disponible à petit prix plus tard, bah pourquoi pas. Mais en tout cas, je ne le prendrai pas à la sortie. Le 9 septembre, on a le film Max et Jérémy avec Philippe Noiret et Christophe Lambert. Excellent film que j'avais adoré à l'époque, qui nous arrive en combo Blu-ray et DVD, qui raconte l'histoire de Jérémy qui va trouver en Max, ancien tueur à la retraite, une protection et un tremplin pour sa carrière. Mais bientôt, Jérémy se voit contraint de disposer de Max. Vraiment très cool cette sortie, donc le 9 septembre. Le 10 septembre, on a encore des rééditions, ça n'arrête pas. Donc j'en avais déjà parlé lors d'une vidéo dédiée. On a la ressortie de plusieurs films chez Warner qui étaient déjà sortis précédemment. Alors, on a Blade Runner, on a V pour Vendetta, on a Opération Dragon, on a Les Goonies. Voilà, 4 films qui sont déjà sortis à maintes reprises en steelbook, en 4K, en Blu-ray et qui ressortent encore une fois. Alors, c'est vrai que là, les visuels sont plutôt chouettes pour ces films. Ils sortent tous les 4 le 10 septembre. Ils seront vendus 29,99 €. Donc pour ceux qui n'ont pas ces films, pourquoi pas. Pour ceux qui sont ultra fans d'un des films ou de plusieurs, bah pourquoi pas également. Après, bon, ça reste quand même raisonnable, 29,99 € pour ces films, mais on va rien avoir de plus par rapport à ce qui est sorti précédemment, sauf qu'on aura des beaux steelbooks
Et encore beau steelbook, il faudra voir la finition. Mais voilà, encore des rééditions qui nous arrivent. Alors là, une sortie, j'avais pas vu arriver du tout. Et là, je vais le prendre. Mais même si c'est un Blu-ray tout simple, mais je crois qu'il était très attendu par beaucoup de monde. Un inédit de Funès en Blu-ray. Il s'agit de Jo. Donc un film réalisé par Jean Giraud avec Claude Jansac également. Il y a Bertrand Blier dans ce film. Vraiment excellent celui-ci. Je l'ai encore en DVD. Hein. J'avais gardé le DVD étant donné que c'est un film que j'aime beaucoup et je n'étais pas sûr que le Blu-ray allait arriver. Et il arrive enfin. Donc ça c'est chouette. Donc Jo qui arrive le 10 septembre. Donc ça c'est un achat que je ferai. Encore une réédition le 10 septembre, il s'agit de Conjuring, le premier Conjuring. Alors là, qui nous arrive dans une belle édition. Quand je dis belle édition, c'est une grosse édition façon Arme Fatale, donc avec gros boîtier, steelbook, pas mal de goodies. On aura également un livret, le prix annoncé de 49,99 €, mais il y a fort à parier qu'on pourra le trouver à 39,99 € sur des sites comme Cultura ou Leclerc. En tout cas, le prix annoncé pour l'instant sur Fnac ou Amazon, c'est 49,99 €. Alors Conjuring, un film que j'ai beaucoup vu, un excellent film de James Wan, qui avait renouvelé un peu le genre à l'époque, assez terrifiant. Comme sa suite, un Conjuring 2 qui est excellent aussi. Donc là, c'est le premier. Ce serait pas étonnant qu'on ait un coffret du Conjuring verse, avec les Annabelle, la Dame Blanche et compagnie, qui nous arrive par la suite dans un énorme coffret steelbook. Mais bon, en tout cas, là, c'est le premier. Donc si vous êtes fan du film, moi je vais rester je pense au Blu-ray pour l'instant. Je pense, après si voilà, je tombe dessus, peut-être que je craquerai, mais je les ai tous quasiment en Blu-ray et ça me va très très bien. On va passer au 16 septembre. Donc là il y a le film Café Flèche limité 4K HD Blu-ray. Café Flèche, jamais entendu parler de ce film. Dans une édition qui a l'air plutôt chouette, en tout cas le visuel donne envie. Donc ça sort chez Carlotta à 34,99 €. Alors c'est un film mythique et sulfureux, pionnier du cinéma visuel provocateur et halluciné. Véritable référence du cinéma de minuit, Café Flèche est une plongée onirique et troublante dans un cabaret futuriste interdit aux âmes sensibles. Écoutez, pourquoi pas, interdit aux moins de 18 ans en tout cas. On aura une boîte cloche Digipack avec la version 4K, le Blu-ray et les goodies. Donc ça a l'air d'être plutôt une très très belle édition. Donc si vous connaissez bien ce film, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Toujours chez Carlotta, on a le film Dr Caligari. Spécialiste des déviances, le Dr Caligari a mis au point un traitement révolutionnaire qui consiste à transférer les hormones hypothalamiques du cerveau d'un patient à l'autre. Elle décide de l'expérimenter sur ses deux patients les plus atteints, Monsieur Pratt, un tueur en série cannibale, et Madame Van Houten, une femme au foyer nymphomane. Bon, écoutez, ça a l'air spécial comme film. Donc un film qui était sorti en 1980. Alors ensuite, deux films réalisés par Jean Cocteau qui nous arrivent en Blu-ray, avec Jean Marais et Josette D. Pour le premier, c'est Les Parents Terribles. Et le deuxième, c'est L'Aigle à deux têtes, toujours avec Jean Marais pour ce deuxième film. Donc deux films qui sortent chez Rimini, inédits en Blu-ray. On aura une version restaurée 4K, mais uniquement le Blu-ray et le DVD dans ces éditions. Ensuite, le film de David Cronenberg, Les Linceuls, un film dont j'avais entendu parler à l'époque, parce que j'ai vu Vincent Cassel en interview. Il y a Diane Kruger également dans ce film. Bon, un film de David Cronenberg, ça se voit, donc c'est un film que je pense voir par la suite, mais j'achèterai pas le Blu-ray, en tout cas Day One, parce qu'on aura uniquement un Blu-ray simple. Donc si le film me plaît, je le prendrai peut-être dans des OP par la suite. Alors ça raconte l'histoire de Karch, 50 ans, qui est un homme d'affaires renommé, inconsolable depuis le décès de son épouse. Il invente un système révolutionnaire et controversé, Krav-Tech, qui permet aux vivants de se connecter à leurs chers disparus dans leur linceul. Une nuit, plusieurs tombes, dont celle de sa femme, sont vandalisées. Karch se met en quête des coupables. Bon, ça a l'air plutôt pas mal. Après David Cronenberg, ça passe ou ça casse. Un film que je verrai par la suite, soit sur des plateformes de streaming, ou soit je le prendrai dans des OP un peu plus tard. Le 17 septembre, on a le Comte de Monte Cristo qui arrive. Alors c'est la version avec Jean Marais dans une belle édition Digibook plutôt.
Donc ça sort le 17 septembre, donc c'est la version avec Jean Marais. Le 17 septembre, on a le film Accident domestique. Alors celui-ci il a l'air plutôt pas mal. Un film déjà j'avais repéré à l'époque, mais je sais pas trop à quoi m'attendre, mais quand j'avais vu le synopsis, ça m'a donné envie. Maria et Jésus, jeunes parents mais déjà un peu vieux couple, décident d'acheter une table basse. Jusqu'ici rien d'anormal, pourtant lors de leur périlleuse phase de montage de la table, une simple vis manquante transformera bientôt leur existence en un véritable cauchemar. L'idée a l'air toute bête, le scénario tout simple, mais ça donne envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Donc on aura uniquement un boîtier amarré avec fourreau a priori. C'est un film espagnol, en général ils savent y faire. Ils nous concoctent en général des thrillers, des comédies ou même des films d'horreur assez efficaces. Donc ça sort le 17 septembre. Le 17 septembre, on a Destination Finale, le nouveau volet qui arrive. Destination Finale Bloodlines, un film que j'ai vu, que j'ai bien aimé. Alors, il n'y a rien de bien nouveau par rapport aux anciens Destination Finale. Les scènes de mort sont assez efficaces, même si un peu trop artificielles, je trouve, pour certaines. En tout cas, les effets spéciaux sont un peu trop visibles. Il y a des clins d'œil au précédent film, donc ça c'est plutôt chouette. La fin est assez inattendue. Donc je vous en dis pas plus. Donc ça nous arrive dans un steelbook. Alors je crois qu'il y a plusieurs steelbooks, hein. J'essaierai de vous les mettre ici sur la vidéo. Mais en tout cas, on aura du steelbook pour ce film, ça c'est sûr. Et comme c'est Warner, en général, on en a 2 ou 3. Donc avec la version 4K et Blu-ray, on aura également un Blu-ray simple, un Blu-ray 4K simple également. Et on aura un coffret intégral avec les 6 films. Donc pour ceux qui n'ont aucun Destination Finale, pourquoi pas. Moi j'ai déjà le coffret avec les 5 précédents, donc le 6e, je pense le prendre quand même, parce que j'ai vraiment bien aimé ce film. Alors je sais pas quel steelbook je vais prendre. Ils ont l'air tous chouettes, ils se ressemblent beaucoup les 3. Alors, je sais pas encore lequel je vais prendre. Donc Destination Finale Bloodlines, vous pouvez me donner votre avis sur le film si vous avez pu le voir au cinéma. Ensuite, on a un film avec Humphrey Bogart, il fallait quand même que je le cite celui-ci, qui nous arrive chez Rimini, La femme à abattre. Donc je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Un gangster qui avait accepté de témoigner contre le chef d'une redoutable organisation criminelle se tue accidentellement. Le procureur Martin Ferguson perd son témoin clé et doit repartir à zéro. Il a peu de temps pour éviter que le suspect ne ressorte libre du tribunal. Donc là on aura uniquement un boîtier amarré avec fourreau. Donc La femme à abattre le 17 septembre. Requiem for a Dream qui était sorti dans un gros coffret collector avec le vinyle plus une édition collector avec pas mal de goodies et un livret nous ressort également le 17 septembre. Cette ressortie des Requiem for a Dream, on aura le droit à un 4K, un Blu-ray dans un boîtier Scanavo, un livret et vous aurez le choix entre boîtier blanc ou boîtier noir. Donc comme ça vous laisse le choix. Le boîtier blanc avait beaucoup été apprécié sur le collector avec le vinyle, donc du coup là il est repris dans une édition un peu plus simple. Ce sera un Scanavo avec fourreau. Donc pour ceux qui ont raté Requiem for a Dream à sa sortie, vous pourrez vous rabattre sur cette édition qui sort le 17 septembre. On aura le Lauréat, donc là dans une superbe édition. Excellent film avec Dustin Hoffman que j'ai pas revu depuis un bail mais j'avais adoré à l'époque. Donc là on aura une grosse édition, donc collector, édition limitée avec Blu-ray, Blu-ray 4K, l'ABO sur CD. Le livret et 2 affiches, ce sera vendu 49,99 €. Ça me rappelle l'édition de Rang qui était sortie récemment dans une grosse édition avec également la BO. Donc là une édition que j'ai bien envie de prendre. Le Lauréat, excellent film qui nous arrive dans une édition magnifique. Tout ça le 17 septembre. À la même date, on aura le fameux Time Cop qui nous arrive. Time Cop, alors j'en avais déjà pas mal parlé, j'avais fait une vidéo dédiée sur tous les formats possibles qu'on aurait à la sortie, que ce soit le Digipack, le Blu-ray simple, les VHS box, tous les goodies. Donc j'ai une vidéo dédiée, je vous invite à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Vous avez toutes les possibilités d'édition. Moi forcément j'ai commandé les VHS box, vous vous doutez bien. Donc un excellent Jean-Claude Van Damme, un de ses meilleurs, en tout cas il fait souvent partie des top 5 de Jean-Claude Van Damme. Un film d'action qu'on revoit toujours avec plaisir et son plus gros succès au cinéma. Donc là, Time Cop, enfin en Blu-ray et même en 4K directement, le 17 septembre. Ensuite, le 18 septembre, Shadow Force. Celui-ci, je crois qu'il doit être sur les plateformes de streaming, mais ça m'a jamais donné envie. Donc un film avec Omar Sy. Alors par contre le réalisateur Joe Carnahan qui avait réalisé quand même un bon paquet d'excellents films
dont le film Narc notamment. Donc c'est vrai qu'il faudrait peut-être que j'essaie de le voir celui-ci, et j'ai vu que les critiques étaient pas très bonnes. Donc là ça sort en Blu-ray, donc Blu-ray amarré avec fourreau, le 18 septembre. Le 18 septembre, on aura le film Tu ne mentiras point avec Cillian Murphy, un film que je n'ai pas vu arriver. Là, on aura uniquement un boîtier amarré avec fourreau. Alors, ça se passe en Irlande en 1985. Modeste entrepreneur dans la vente de charbon, Bill Furlong tâche de maintenir à flot son entreprise et de subvenir aux besoins de sa famille. Un jour, lors d'une livraison au couvent de la ville, il fait une découverte qui le bouleverse. Ce secret longtemps dissimulé va le confronter à son passé et au silence complice d'une communauté vivant dans la peur. Bon, écoutez, ça a l'air plutôt pas mal, mais pareil, c'est pas un film que je prendrai Day One si je l'achète par la suite. Le 18 septembre, on a le film La Réparation avec Clovis Cornillac, un film dont je n'ai pas entendu parler non plus. On aura un boîtier avec fourreau. Quelques heures avant l'attribution de sa 3e étoile, le célèbre chef Pascal Jankowski disparaît avec son second lors d'une partie de chasse. À 20 ans, sa fille Clara se retrouve seule aux commandes du restaurant. 2 ans plus tard, elle reçoit une mystérieuse invitation pour Taïwan. Bon, c'est des scénarios qui ont l'air plutôt intéressants, mais c'est pas le genre de film que je prendrai en tout cas le jour de sa sortie. On a le film H, alors je n'ai toujours pas vu, un film sur la Seconde Guerre mondiale avec Jason Clarke. Donc il nous arrive en 4K, il existait déjà un Blu-ray pour ce film, donc là on a la version 4K qui sort donc le 18 septembre. Donc ce sera peut-être l'occasion de le voir à ce moment-là, mais j'ai toujours pas vu ce H. Dans la collection Angoisse de chez Rimini, la fameuse collection Angoisse, un nouveau titre arrive au mois de septembre. Donc là, le 18, il s'agit de La Furie des Vampires. Donc inédit en Blu-ray. Là, ça c'est vraiment top. Cette collection, j'aime beaucoup cette collection Angoisse. Après, voilà, il y a des titres qu'on aime ou qu'on n'aime pas. En tout cas, ça a l'avantage de proposer de l'inédit dans les films d'horreur. Donc on aura le Blu-ray qui aura la version longue du film et la version cinéma. Pareil pour le DVD. On aura le livret écrit par Marc Doulec, donc le petit classique. 2 étudiantes en sciences occultes sont à la recherche du tombeau de la comtesse Vendessa, personnage historique suspecté de vampirisme. Égarées en pleine campagne, elles sont accueillies dans la demeure isolée du comte, condamné à se transformer en loup-garou depuis qu'il a été lui-même mordu. Bon, écoutez, ce sera une découverte celui-ci. Il était une fois en Chine 6, Dr Wong en Amérique, collector, édition limitée, film avec Jet Li. Donc là, une édition qui va ravir les fans. Donc on aura un digipack collector limité. À peine débarqué du Far West, Wong Fei-hung, victime d'un accident, devient amnésique et est enlevé par des Indiens. Donc ça sort le 18 septembre. Le 24 septembre, on a le film Terrified. Alors celui-ci, il avait été annoncé à un moment donné, puis annulé. Donc un film d'horreur qui donne envie ou pas, en tout cas qui a eu pas mal de sélections ou de prix. Alors celui-ci par contre je crois qu'il va être disponible également dans une édition collector digipack avec When Evil Lurks. Alors celui-ci je l'ai vu, un film d'horreur assez efficace, très efficace même en tout cas dans ses scènes de meurtre que j'avais bien aimé. Alors il est disponible je crois déjà en streaming depuis un petit moment. Donc on aura When Evil Lurks en édition simple, c'est-à-dire en solo, et je crois qu'il y a une édition collector chez Fnac avec le film Terrified dont je vous ai parlé juste avant. Je pense que je prendrai peut-être la version collector juste pour avoir Terrified en plus, et je crois qu'il doit y avoir aussi d'autres goodies dans la version collector Fnac. Mais en tout cas When Evil Lurks, si vous êtes fan d'horreur, c'est un film très efficace. Je vous encourage à découvrir. Le 24 septembre, une ressortie, le coffret collector Blu-ray et 4K de Shutter Island. Shutter Island est disponible en 4K depuis très longtemps. Donc là, on a une édition collector façon La Guerre des Mondes qui ressort dans le même format très prochainement. Donc version avec fourreau. Ensuite, on a un boîtier simple en dessous. On a des photos, on a plein de goodies, posters, livrets, etc. Bon, Shutter Island en plus, c'est pas un film que j'apprécie plus que ça. Mais bon, pourquoi pas, c'est vendu 34,99 €, donc un prix plutôt raisonnable pour ceux qui veulent une version un peu collector pour ce film. Le 24 septembre, on a Lilo et Stitch, donc le fameux Lilo et Stitch dont on entend parler depuis très longtemps maintenant, qui est sorti au cinéma, qui a eu un beau succès au cinéma, qui arrive en steelbook, 4K, Blu-ray. Alors je l'ai pas encore vu ce Lilo et Stitch, hein. Si vous l'avez vu, vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires. Un film qui a pas l'air mal, en tout cas les critiques sont plutôt positives. Une ressortie encore, Les Noces Funèbres, donc qui était déjà sorti en Blu-ray par le passé, je crois peut-être en 4K, mais en tout cas qui nous arrive ici dans un très beau steelbook avec un fourreau transparent.
avec un effet qui a l'air plutôt chouette. Un film vraiment top, que j'ai vraiment bien aimé, de Tim Burton, qui sera vendu 30 €, donc ce qui est plutôt correct. Donc là, je pense craquer pour celui-ci. Ensuite, chez BQHL, on a La Galaxie de la Terreur, avec un très très beau visuel. Alors, La Galaxie de la Terreur, qui est un inédit, je crois, en Blu-ray. Le compte à rebours pour l'enfer commence. Les membres de l'unité spatiale Quest se posent sur la planète Morgantus dans l'espoir de retrouver l'équipage de la navette Remus, qui ne donne plus signe de vie. Ils vont alors se retrouver face à leurs peurs les plus profondes. Le visuel a l'air chouette, après je connais pas le visuel d'origine. Toujours chez BQHL, on a le film Bad Moon, qui nous arrive également en Blu-ray. Celui-ci, je ne l'ai pas vu. De retour d'une expédition au Népal, le grand reporter Ted Harrison s'installe non loin de chez sa sœur Jeannette, qui élève seul son fils Brett. À ses proches, il cache de plus en plus difficilement qu'il se trouve victime d'une malédiction l'amenant les nuits de pleine lune à se transformer en loup-garou et à tuer. Alors moi je suis assez fan de films de loup-garou, mais celui-ci je ne l'ai pas vu. Donc pourquoi pas. Ensuite, alors là les visuels je suis assez bof. Il y a Poltergeist 2 et 3 qui arrivent le 25 septembre chez BQHL. Alors on avait déjà le premier qui est sorti depuis un petit moment, je crois que c'était chez Warner, et donc là on a le 2 qui est plutôt pas mal, le 3 qui est pas terrible. Donc ça arrive le 25 septembre en Blu-ray. Bon, ce sera l'occasion d'avoir les 3 films en support physique, en Blu-ray ou 4K pour le premier. Le 25 septembre, on va avoir Popeye the Slayer Man, après Winnie the Pooh, Bambi et Peter Pan. Enfin voilà, encore un film dérivé d'un animé qui arrive en film d'horreur. Donc un film qui avait été produit pour 20 millions de $. Et a priori, ça se voit pas trop à l'écran. C'est une véritable série B gore avec Popeye. Alors là, si vous l'avez vu celui-ci, dites-le moi dans les commentaires, mais je suis surpris de le voir arriver en Blu-ray. Donc ça sort en Blu-ray à 25 € le 25 septembre. Donc voilà pour toutes ces sorties, enfin en tout cas toutes, une grosse sélection de sorties du mois de septembre. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de rééditions. Ce que je retiens surtout, c'est qu'il y en a énormément de rééditions. Alors soit des éditions similaires à ce qui existait déjà, juste avec des boîtiers différents, soit des upgrades, donc des Blu-ray qui passent au 4K, donc ça pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'anciens films qui nous sortent en support physique et très peu de nouveautés finalement. Donc pas mal de titres quand même intéressants dans le lot. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous allez acheter, ou en tout cas ce que vous comptez prendre ce mois-ci, ce mois de septembre. Donc un mois bien chargé, mais je sens que les mois suivants vont l'être également. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, ce petit récapitulatif des sorties du mois de septembre. Et on se retrouve très vite pour encore plein d'autres vidéos. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.